alors que nous sommes en période de trêve depuis une semaine. Les manœuvres et même le feu ont repris encore plus intensément. C'est étonnant quand même. Enfin, on est dans une période de trêve. Est-ce que ça peut durer? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est l'un des faits saisissants de cette séquence. D'un côté, c'est un jour important parce que ces libérations d'otages et de prisonniers attestent pour l'instant du progrès, en tout cas de l'application effective de l'accord entre le Hamas et Israël. Donc c'est un jour important en ce sens. En même temps, ces libérations et la journée en elle-même vient également attester de la défaite communicationnelle et politique de Benjamin Netanyahou dès lors qu'il avait affirmé comme objectif de guerre la destruction du Hamas. Or, celui-ci arrive à mettre en scène la libération des otages israéliennes de manière assez spectaculaire pour attester de sa survivance, si j'ose dire, et donc de l'échec stratégique de Benjamin Netanyahou de ce point de vue-là. Mais vous avez raison de souligner également, par contraste, ce qui se passe en Cisjordanie. Mais ce qui se passe en Cisjordanie, c'est à la fois des opérations militaires israéliennes et des séries d'attaques de nature militaire et terroriste, pour reprendre la terminologie même employée par des services de sécurité israéliens, pour qualifier les opérations menées par des colons israéliens assistés de facto du fait de leur passivité par l'armée israélienne. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que il vient souligner deux aspects. D'abord, le contexte général dans lequel s'inscrit malheureusement cette séquence à Gaza, à savoir que c'est un conflit qui s'inscrit dans un contexte colonial. Gaza est, du point de vue du droit international, est un territoire occupé. Gaza et la Cisjordanie, de même, est un territoire en grande partie occupé et qui fait en plus l'objet d'une vague entreprise de colonisation. Et cette entreprise de colonisation, elle, ne fait absolument pas l'objet d'une remise en cause par les autorités israéliennes actuelles. Au contraire, il y a une vraie dynamique politique en faveur, finalement, de cette politique de colonisation, y compris dans ces aspects violents, parce que les Palestiniens de Cisjordanie tentent de résister, et lorsqu'ils résistent, et ça c'est un élément extrêmement important, ils font l'objet d'un régime juridique discriminatoire. D'ailleurs, la Cour internationale de justice a reconnu que le droit applicable aux Palestiniens de Cisjordanie relevait d'un régime d'apartheid en général, et plus particulièrement ceux qui étaient emprisonnés font l'objet de ce qu'on appelle un régime administratif, qui fait qu'ils sont ils sont emprisonnés sans faire l'objet d'une inculpation formelle et sans faire l'objet d'un procès. Donc c'est ce qu'on appelle des situations arbitraires, et c'est cette situation-là qui n'est absolument pas remise en cause et qui est la poudrière qui pourrait relancer malheureusement le cycle de violence. Alors Elsa, tout à l'heure, vous me disiez que, alors évidemment, la situation est désespérée, la situation humanitaire est désespérée. Ce qui vient de se passer. Quand même, il faut noter que leur statut est à différencier entre ceux qui ont commis des crimes de sang et des opérations terroristes d'un côté, et ceux qui, en fait, relèvent du statut qu'on pourrait qualifier de prisonnier politique. Il y a une vraie différence à garder à l'esprit, elle est très importante. Ce qu'on peut souligner, c'est que dans l'esprit du Hamas, c'est une question essentielle. Dans l'esprit du Hamas, parce que c'est une organisation qui essaye aussi de construire sa légitimité auprès ou au sein de la population palestinienne, et démontrer sa capacité à libérer des prisonniers palestiniens, c'est un acte politique aussi, et donc une victoire politique pour le Hamas, et à contrario, une nouvelle défaite pour Benjamin Netanyahou qui a déjà connu ce type de situation où il a dû négocier avec le Hamas alors que celui-ci est censé incarner l'ennemi numéro 1 de l'État d'Israël. Donc c'est une dimension vraiment à garder à l'esprit. Et donc cette séquence tend à renforcer le Hamas alors que l'après 7 octobre était censé l'affaiblir, voire l'éradiquer. Ça, faut le garder à l'esprit, parce que c'est ce qui restera au-delà de la dimension humaine que vous avez souligné à raison. Donc c'est ce que je garde à l'esprit. Alors, au sein ou parmi ces prisonniers palestiniens, il y a en effet le cas de ce qu'on pourrait qualifier des prisonniers politiques, en ce sens où
Ils n'ont commis, pour certains d'entre eux, donc aucune violence physique à l'endroit ou à l'encontre de citoyens israéliens. Et ce qui leur est reproché, c'est finalement leur acte de résistance au sens politique du terme, des déclarations en particulier, voire des manifestations, c'est-à-dire quelque chose qui devrait aller de soi au sein d'un État de droit démocratique, ce que prétend être Israël, et ce qui est parfaitement contredit par finalement le comportement de son armée d'occupation en Cisjordanie, qui précisément applique encore une fois, comme ça a été reconnu par une décision, un avis récent de la Cour internationale de justice, un régime relevant de l'apartheid, en particulier à l'endroit, encore une fois, de ces prisonniers qui font l'objet d'une privation de liberté pour une durée indéterminée, sans inculpation formelle et sans garantie de procès. C'est quelque chose d'impensable. Et j'ajouterais que parmi ces prisonniers, il y a une partie substantielle de femmes et d'enfants. Une dernière question très rapide pour vous, Elsa. Il nous reste moins d'une minute, selon les Nations Unies. Les 15 mois de guerre ont effacé 60 ans de développement dans la bande de Gaza. Voilà. Voilà, c'est la conclusion. Non seulement c'est la destruction d'habitations, de morts. On a les chiffres du Hamas, c'est à peu près 46 000 morts. C'est probablement fortement sous-estimé. C'est 30 000 enfants qui ont perdu leurs parents. C'est des écoles détruites, des universités détruites, le patrimoine gazaoui qui est détruit. Donc oui, il va falloir travailler sur le relèvement de toute une population. 10 secondes pour dire que c'est quand même une formule assez étrange dans la mesure où Gaza, avant même le 7 octobre, vivait un blocus et une situation humanitaire exceptionnelle. Donc, dire qu'il y avait un développement de Gaza, c'est assez étrange comme formule. Merci beaucoup pour toutes vos informations.